Le 19 décembre 1945 à 23h30, Jésus dit : « Je viens t'expliquer beaucoup de choses. Je n'aime pas les questions, surtout de ta part. Tu es assez intelligente pour comprendre les réponses que je te donne dans les dictées que les visions contiennent. Mais ici, maintenant que les choses se sont passées comme elles le devaient, sans que personne n'ait été influencé d'aucune manière, je parle et j'explique. Tes questions, celles que j'estime juste d'accueillir, sont : pourquoi une telle différence entre les manifestations de Dora et les tiennes ? Pourquoi ces cas deviennent-ils si fréquents dans le monde ? Est-ce que ce qui n'a pas été manifesté jusqu'ici, une accusation portée contre mes phénomènes, pourrait avoir lieu à l'avenir ? Dora restera-t-elle dans son état actuel ? Pour quelle raison éprouves-tu un détachement spirituel à son égard, même si l'on admet que c'est bien le surnaturel qui se manifeste en elle ? Dois-tu conserver la carte que tu as eue par dictée angélique ? Est-il bon que Dora te connaisse, toi et ton travail ? Pourquoi as-tu désiré la voir en un premier moment, puis ne l'as-tu plus souhaitée ? Pour quelle raison le démon la torture-t-il ainsi ? Les autres sont des raisons d'enfant, et je passe dessus. Alors, sache que j'adapte les manifestations à l'environnement et aux buts pour lesquels je les ai suscitées. Tu as eu pour mission d'être une voix mondiale. Tu dois chanter l'hymne de la miséricorde et de l'amour, de la sagesse et de la perfection, pour toutes les oreilles et tous les cœurs, pour toutes les intelligences et toutes les âmes. Voilà pourquoi, après t'avoir préparé à cette capacité, n'en tire pas orgueil, car tout ce que tu as, je te l'ai donné pour cette mission, même la maladie, même ta solitude, absolument tout. J'ai fait de toi une voix parfaite, un géant, toi qui es pygmée. Mais ce n'est pas toi, c'est moi en toi. C'est donc moi le géant, ma petite Christophe, qui porte le Christ, mais est aussi porté par lui. Dora est destinée à faire aimer Dieu chez les humbles, qui ne savent même pas réciter convenablement le Notre Père et ignorent les notions religieuses les plus élémentaires. Si je pourrais le faire, si elle parlait comme je te parle, qui la comprendrait ? Dans ce que je t'ai dit, il y a des pages qui rendent pensifs les savants. Pourrait-elle être comprise par les humbles pour lesquels j'en ai fait mon instrument ? Vois-tu comme Dieu est bon et juste, et comme il est humble ? Il s'anéantit en s'adaptant à l'instrument et à ceux qui l'écoutent. Il supporte des confidences et des expressions qu'il n'accepterait pas de ta part. Tu sais en effet comment te comporter, et ce qui serait manque de respect chez toi est seulement simplicité chez Dora. Et cela me fait sourire, parce que je crois entendre les bons Galiléens qui me parlaient en homme du peuple. Tout le monde ne peut pas être des Jeanne de Jouza, ne penses-tu pas ? À ta seconde question, je répondrai ceci. La Providence agit avec bienveillance envers ses créatures. La corruption générale qui existait dès avant la guerre et ne cesse d'augmenter, le relâchement du clergé, la guerre atroce, les doctrines pernicieuses, l'orgueil des petits experts, ou qui pensent l'être, tout cela a tellement diminué la foi qu'elle pourrait finir par mourir de consomption. Or, c'est pénible à dire, l'agent qui fait le plus de tort à la foi, c'est le clergé. Je t'ai d'ailleurs très souvent donné des dictées sur ces manquements. Dans une nuit sans lune, les étoiles sont plus nombreuses à s'allumer et l'on voit même les plus petites. Or,
toutes servent à donner un minimum de lumière pour guider le voyageur nocturne. De même, la Société des catholiques, qui manque des plus grandes lumières, entend par là le clergé actif, reçoit des étoiles, grandes ou petites. Les derniers temps seront les temps de l'esprit. Ces lumières, ces voix pulluleront alors pour servir de guide aux cœurs droits qui marcheront à tâtons dans les brumes des matérialismes, des rationalismes, des sectarismes auxquels les prêtres prendront largement part. Et Dieu sera toujours connu de ses enfants, avec sa vraie vitalité, et non la mécanique froide, automatique, livrée par ceux qui ne croient plus, même s'ils crient « foi, foi », parce que c'est leur métier. Oh, qui sont ceux qui crient ainsi? Des pleureuses soudoyées ou des camelots païens? Leur travail terminé, les uns et les autres s'en vont, nullement convaincus de la bonté de ce qu'ils ont vanté, ni accablés par la douleur sur laquelle ils ont pleuré. En vérité, je vous dis qu'une petite voix aura plus de pouvoir en disant des paroles venues de Dieu, et malgré quelques fautes de grammaire, que les actions utilitaristes et peu convaincues d'une trop grande partie du clergé. C'est pour cette raison que je vais et que je suscite ici et là mes voix. Je le ferai toujours, même si l'on me combat à travers elles. Et plus je verrai mon troupeau à la merci des pasteurs idoles, plus je le ferai. Quant à la troisième question, je réponds bien sûr. Cela pourrait avoir lieu, et le démon fera tout pour ça. C'est pourquoi je te prie d'apporter une grande assistance à ta sœur de mission. Tu es, toi, ma petite lutteuse, qui te bat contre la tentation depuis ton adolescence, sinon même avant, par amour pour moi, comme un petit aigle muni d'un bon bec qui a subi des morsures et perdu des plumes, mais qui a guéri des blessures infligées par Satan, en volant toujours plus haut, sur des pics toujours plus purs, pour être cautérisé et soigné par moi, le soleil. Mais Dora, par son ignorance même, et parce qu'elle est moins préparée que toi, est aussi moins sensible que toi pour sentir, discerner et réagir, de sorte qu'elle pourrait succomber à un assaut plus astucieux que les autres de la part du mauvais, qui tente de vous abattre, elle et toi. Toi, beaucoup plus qu'elle. D'ailleurs, car ton rayon d'action est plus étendu que celui de Dora et plus puissant. J'ajoute ici qu'il serait nécessaire que Dora se nourrisse du pain eucharistique très fréquemment. Si Satan ne le veut pas, moi je le veux. La confession l'aidera également, mais uniquement parce qu'elle lui procurera la paix devant les scrupules que l'ennemi suscitera dans son cœur. Elle pourra donc être moins fréquente, mais que l'Eucharistie soit sa force. Nous voici à ta quatrième question. Je réponds. Les âmes n'ont jamais été statiques. Elles oscillent de bas en haut et vice-versa. Parfois, elles plongent quand apparaissent l'orgueil, le mensonge ou encore la luxure qui m'éloigne de l'âme. Ou alors, elles s'élèvent vers le ciel comme des flèches quand elles s'immolent à mon exemple. Mais ce sont là des cas particuliers. Chez la plupart, on observe des hauts et des bas. Une âme, amenée à un certain niveau, peut descendre ou s'élever. Elle ne reste pas au même niveau. Dora est à un niveau très susceptible de changer. Elle pourrait se perfectionner, elle pourrait se détériorer. En ce qui te concerne,
prie beaucoup. Le Père veille soigneusement sur son humilité et sa sincérité. Le démon cherchera à les corrompre toutes les deux. 5e question. Tu pourrais dire la phrase entière. Ce serait celle-ci. Pourquoi ai-je presque peur d'elle? Tu redoutes que ce ne soit un signe que tu ne te trouves pas dans la grâce de Dieu. Allons, es-tu une enfant qui cache sa tête sous la couverture pour ne pas voir l'obscurité? Mais est-ce que l'obscurité n'est pas plus épaisse sous les couvertures? De quoi as-tu peur? De ce que tu es? Dora ne te ressemble pas. Pauvre Dora, c'est l'être le plus inoffensif de la terre. Marie, ma mère, fut frappée de stupeur par l'ange alors qu'elle était la pleine de grâce. Pour certains, quel mystère que cette peur de ma mère! Elle est pourtant facile à comprendre. Elle était l'humble, la cachée, la consacrée, la Vierge. Le secret se trouve dans ces 4 mots. Et tu es, toi, la violette de la croix, la cachée, la consacrée. C'est pourquoi tu ne désires pas acquérir des connaissances, c'est pourquoi tu trembles d'être connu. Cela te paraît une mise à nu. Ne crains pas, les voiles ne seront pas levés sur tes amours mystiques. Reste tranquille, ne tremble pas de souffrance, ma Violette, ma sœur et épouse. Moi seul te connais, et je permets que l'on connaisse jusqu'où je veux. L'autre connaît et parle jusqu'où il peut. Te rappelles-tu, Punturieri? Eh bien, à quoi a-t-il servi? À amener ici Giuseppe et à me le donner. Tu vois? 6e question. Oui, garde cette carte avec tes papiers secrets. Rien de plus. 7e question. Non, ce n'est absolument pas nécessaire. Les étoiles suivent leur route même sans se connaître et se rencontrer. Mieux, malheur si 2 étoiles dans le ciel venaient à se rencontrer. Vous avez chacune une mission différente qui tend au même but. Vous vous rencontrerez dans le but, en moi. Il est tout aussi inutile, vraiment ce n'est guère utile, que cette femme instruite directement reçoive d'autres instructions qui, en raison de sa culture limitée, lui demanderaient un effort pour ne lui apporter qu'une satisfaction superficielle. Qu'il en soit ainsi, du moins pour l'instant. De plus, le contexte n'est jamais indiqué pour garder les dictées. Je ne vous recommanderai jamais assez la modération et la prudence pour distribuer les fascicules. Étant donné qu'on va au ralenti pour chercher à les protéger, il faut aller très lentement pour les donner à tel ou tel. 8e question. Pourquoi ai-je agi de la sorte en toi? Quels en sont les motifs? Il n'est pas nécessaire que je te les explique. Il était juste de le faire et toi, toujours grâce à mon action en toi, tu l'as compris après avoir vainement réfléchi jusqu'à ce que la lumière vienne. Il serait dommageable pour vous de vous connaître puisque elle, comme toi, vous êtes en lien avec un monde matérialiste. Tu sais ce que le monde dirait? Voilà comment elles s'exaltent mutuellement. Ce sont des histoires du Moyen-Âge. Et ils évoqueraient les Patarini, les Piagnoni et leurs semblables, pour terminer par les grands noms de la psychiatrie. Laisse tomber, que chaque source produise son jet d'eau sans se mélanger. Il vaut d'ailleurs mieux,
que ton travail ne l'influence pas ou qu'il ne paraisse pas l'influencer. Tu as l'abondance de la parole, elle fait entendre la voix. Fort bien, que chacune garde sa particularité. 9e question. Elle est torturée matériellement parce qu'il ne pourrait la tourmenter comme il le fait de toi, qui est plus raffiné psychiquement. Envers toi, il se montre subtil et intelligent, et il t'atteint dans ton moi psychique. Elle, cette pauvre créature, ne comprendrait pas les problèmes qu'il agite devant toi pour susciter doutes et peurs. C'est pourquoi il la saisit par les cheveux et la bat. Eh bien, prie pour elle, qui aura beaucoup à souffrir, énormément, cette pauvre Dora. Soutiens-la. C'est une sœur pour toi. Qu'elle ne se perde pas, que son appel ne lui soit pas préjudiciable. Tu vois que Satan était capable d'injecter son venin chez les disciples. Prie pour que cela ne se produise pas ici. Elle affronte une rude épreuve et se trouve à un tournant. Montre tout cela au Père, mais cette leçon est uniquement destinée à lui et à toi et à nul autre. Que personne ne désobéisse, je ne le veux pas. Repose-toi maintenant, le corps fatigué, mais l'âme sereine. Sois en paix. Je te bénis au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Nous sommes le 20 décembre à 1h20 du matin, mais je suis heureuse d'avoir reçu cette dictée et si vite. J'en remercie mon Seigneur.